Bienvenue dans la chaîne Shérif du Rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Booba s'exprime sur l'incroyable succès de Hamza avec Sincèrement. Hamza a fait son retour en fanfare avec un nouvel album, Sincèrement, dont le succès n'a pas laissé Booba indifférent. La planète rap tremble depuis le retour du rappeur belge Hamza, qui affole les compteurs avec son tout dernier disque, Sincèrement. Booba n'a d'ailleurs pas tardé à réagir au succès de cet album. Une première semaine folle pour Hamza. S'il y a un rappeur que les fans de musique urbaine scrutaient depuis le début du mois de février, c'est bien Hamza. En effet, l'artiste bruxellois a notamment teasé un album commun avec Damso, il y a quelques jours. Ça promet. Et on peut dire que la collab entre les deux artistes du plat pays a fait beaucoup de bruit sur la toile. Hamza a d'ailleurs raconté une anecdote très amusante à propos de ce morceau. Figurez-vous qu'il y aurait invité un musicien rencontré dans un restaurant. Il faut croire que l'alchimie a bien pris, si l'on s'en réfère aux chiffres de vente. 40 458 albums écoulés, dès la première semaine. Et même si Hamza est un rappeur qui a fait ses preuves depuis un bon moment, il n'empêche que ce total est d'or est déjà le meilleur de sa carrière. De quoi lui assurer une place aux côtés des plus grandes têtes de la scène musicale francophone. Parmi elles, il y en a d'ailleurs une qui a vite réagi à un tel succès. Et ce n'est autre que Booba, l'un des plus grands tauliers du rap de l'Hexagone. Ce dernier a donc adressé un message à Hamza sur son compte Instagram, histoire de le féliciter. Shérif du Rap vous en dit plus. Il ne loupe jamais rien en ce qui concerne l'actu rap en France. Et une fois de plus, Booba n'a pas tardé à réagir au succès de son confrère Hamza. T'es fort tout ça, t'as de bonnes mélos à la Young Thug, tout ça c'est bien. A-t-il d'abord déclaré, non sans admiration. Le rappeur parisien, qui s'apprête d'ailleurs à sortir son morceau, 6G, est certes connu pour ses clashs mais il sait aussi apprécier le travail des autres artistes. Toutefois, le ton moqueur de B2O n'a pas manqué dans la suite de son message sur Instagram. Mais calme ton cœur, t'as CB, il y a des gens qui travaillent. Ça fait 30 ans qu'on est dans le métier. T'as capté? Calme-toi, roi de la sauce, a-t-il poursuivi. Mais nul doute qu'au-delà de cette jalousie ironique, son message était plus que bienveillant envers le rappeur belge. Et il n'y a sans doute rien de tel que d'être validé par le grand Booba. Dans tous les cas, le succès de ce nouveau projet est indéniable. Avec l'intégralité de ses 17 morceaux dans le top 50, il démarre vraiment cette première semaine sur les chapeaux de roue. Par ailleurs, plusieurs anciens morceaux de Hamza tels que « À ta santé » ont eux aussi rejoint la prestigieuse sélection. La preuve, donc, que le Sauce God n'a pas fini de faire parler de lui. Affaire à suivre. Drake tease sa retraite musicale dans une interview avec Lil Yachty? C'est la question qui turlupine les fans de Drake. Le rappeur est-il sur le point de prendre sa retraite musicale? Il en a dit plus dans une interview avec Lil Yachty. Shérif du Rap vous raconte donc tout de A à Z. La fin de Drake approche. Drake est et restera l'un des meilleurs rappeurs toutes générations confondues. Il a marqué les mémoires avec son style unique, ses textes bien travaillés, et sa voix attrayante. Mais après des années sur le devant de la scène, le rappeur Drake aurait besoin de repos. Figurez-vous qu'il prépare sa retraite. En effet, il a donc parlé d'une sortie gracieuse de l'industrie de la musique. C'est donc dans une interview avec le rappeur Lil Yachty qu'il a osé parler de son avenir. Les deux sont donc sur la plage, et parlent de leur plan retraite. Drake se livre de A à Z. Il déclare alors qu'il souhaite simplement profiter de la vie. Je pense que j'en suis maintenant au point où je veux juste aimer. J'ai l'impression que nous en avons peut-être parlé l'autre jour. J'ai l'impression d'introduire un peu le concept dans mon esprit. D'une sortie gracieuse. C'est ce qu'il a donc confié dans le premier clip de leur interview de ce jeudi 23 février. C'est donc officiel, Drake s'en va. Il a affirmé haut et fort qu'il voulait prendre sa retraite à 35 ans. Il dit avoir longuement hésité avant de prendre cette décision. Car le fait de s'éloigner de la musique est bien difficile. La raison? Ce monde représente toute sa vie. Une décision choc pour les fans du rappeur. Pourtant, en août 2022, Drake confiait aussi dans Queen Radio de Nicki Minaj qu'il n'était pas encore prêt à abandonner sa carrière. Et au fait, ces choses sont aussi douloureuses. Beaucoup de nerfs, beaucoup de confiance vacillant. Mais j'ai l'impression d'atteindre un nouveau niveau de plaisir. J'ai atteint un nouveau niveau de confort où je veux essayer des choses. Comme ce dernier album, j'ai sorti quelque chose que je voulais faire pour me mettre au défi. Si vous souhaitez découvrir le reste de l'interview avec Lil Yachty, elle débarque ce vendredi 24 février. Elle fait déjà réagir sur les réseaux sociaux. Les fans de Drake ont beaucoup de mal avec cette nouvelle. On peut donc lire sur Twitter, laisse tomber, continue s'il te plaît.
Yachty, tu dois apporter l'expérience, commençons ici à la maison à la... J'en reviens pas, je suis dégoûté. C'est une blague, si bon nombre de personnes ont encore du mal à croire à cette nouvelle. Le rappeur Drake vous donnera plus de détails dans les jours à venir. Le juge dans le procès pour meurtre de XXXTENTACION est clair, Drake n'y est pour rien dans cette affaire. Le 18 juin 2018, XXXTENTACION perdait la vie, abattu froidement dans son véhicule. Depuis le 31 janvier, le procès de ces meurtriers présumés a débuté, et le nom de Drake a étonnement. Effet, certaines rumeurs indiquaient que Drake pouvait être de près ou de loin impliqué dans l'assassinat d'une des étoiles montantes du rap US, alors âgée de 20 ans au moment de sa mort. Et même s'il ne s'agissait que de rumeurs, la piste était bel et bien réelle puisqu'elle a été évoquée durant l'audience. Au cours d'une séquence filmée du procès, le juge en charge de l'affaire a très fermement calmé les acteurs qui tentaient d'inclure Drizzy dans cette histoire sordide. Avec beaucoup de professionnalisme, ce dernier affirme, il n'existe aucune preuve de son implication. Autre que des oui-dire et des insinuations. On essaye seulement de traîner une célébrité dans cette affaire. De quoi calmer la propagation d'une rumeur qui paraissait loin de la réalité. Selon lui, Lil Wayne est le meilleur rappeur de tous les temps. Il n'existe rien de plus subjectif que la désignation du meilleur rappeur de tous les temps. Et pourtant, certains noms reviennent plus fréquemment que d'autres, preuve de leur grande influence auprès des artistes et des fans d'une musique aujourd'hui écoutée de tous. Dans une interview récente, Lil Wayne a tranché quant à la question. Le père d'une génération pour beaucoup des acteurs œuvrant dans ce milieu, Lil Wayne est le père et le précurseur de cette nouvelle génération de rappeurs. Présent depuis l'année 1999 et la sortie de son premier album The Block Is Hot, l'artiste de la Nouvelle-Orléans a par la suite marqué toute une époque avec les succès faramineux de titres comme Lollipop ou Amelie. Il suffirait presque de n'écouter que Drake parler de Lil Wayne. Une déclaration controversable mais qui ne fera pas scandale, en vue de sa carrière magnifique et de son influence indéniable sur ses pairs. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.